Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de cette série consacrée aux axes de guérison du parcours sacré des flammes jumelles. Je suis Claire, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cet espace de lumière. Nous allons aborder aujourd'hui la dimension énergétique de l'aspect féminin et de l'aspect masculin au sein de la connexion des flammes jumelles. Ces deux énergies sacrées fondamentales, leur compréhension et bien sûr leur guérison vont être au cœur du parcours sacré d'unité, de retour à l'unité des flammes jumelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail des qualités de ces deux énergies, mais plutôt vous donner quelques explications sur la façon dont elles interagissent, en nous bien sûr, et dans la connexion, et pourquoi elles sont directement liées à la séparation, à la distance ou à la fuite entre les flammes jumelles. Alors on peut tout de suite dire que l'énergie féminine sacrée est immédiatement réveillée, ravivée au moment de la reconnaissance et de l'éveil des flammes jumelles. Cette partie sacrée en nous, souvent endormie ou cachée, va soudainement revenir à la vie, vibrer et prendre progressivement place en nous. Et ce, peu importe notre genre. Il s'agit de la dominance énergétique de l'énergie féminine sacrée, que l'on soit dans un corps féminin ou dans un corps masculin. Cette énergie féminine sacrée va réveiller notre Kundalini, qui se fait majoritairement à travers la sexualité et qui va déclencher le processus de purification des chakras. Pas uniquement, bien sûr, certaines flammes jumelles se retrouvent et fusionnent d'abord sur le plan astral. Cette énergie féminine sacrée réveillée va également réveiller nos capacités subtiles, extrasensorielles, notre intuition, notre reliance au plan supérieur de lumière va alors s'exprimer de manière plus clairement, de manière plus forte dans notre vie. On va commencer à voir des signes un peu partout, à expérimenter de nombreuses synchronicités. Nos guides vont s'exprimer de manière parfois plus bruyante, plus forte dans notre vie. C'est d'ailleurs peut-être arrivé sur cette vidéo par l'intervention de vos guides. Et les opportunités finalement commencent à arriver comme par magie, comme par enchantement. C'est parce que l'énergie féminine sacrée en nous, à nouveau, peu importe le corps dans lequel on vit, va reprendre sa place naturelle, son espace naturel. Et cette énergie, elle est authentique, elle est vibrante, elle est parfois aussi brute, indomptable ou un peu sauvage. On va redécouvrir alors notre véritable dimension de lumière, notre dimension subtile divine et la reliance avec notre âme, avec cette dimension supérieure de nous, va alors commencer à s'établir de manière de plus en plus tangible. C'est souvent la première phase de l'éveil des flammes jumelles, l'ouverture immédiate et puissante de leur dimension unifiée de lumière et la conscience de leurs deux énergies féminines et masculines intérieures unifiées, formant un tout non dissociable, universel et complémentaire. Et cette conscience-là, elle s'opère souvent d'abord, en premier lieu, chez la polarité féminine de la Terre. On parle toujours de dominance énergétique. Donc cette énergie féminine réveillée, dominante, va très vite se retrouver dans sa dimension supérieure de lumière, va atteindre parfois des sommets dimensionnels vibratoires et redécouvrir sa puissance originelle de lumière. Cela a été mon cas, j'ai été très rapidement dans de très très hautes vibrations où je baignais dans cette unité fusionnée d'amour et où je recevais des images d'union sacrée, de couple divin que je ne comprenais évidemment pas. Donc au moment où on se retrouve dans cette conscience unifiée de nos deux énergies fondamentales féminines et masculines, on va naturellement également faire face aussi à leur déséquilibre. En effet, notre cheminement sur Terre, incarnation après incarnation, a dégradé, mis en déséquilibre, entaché nos énergies féminines et masculines sacrées avec ce que nous connaissons maintenant depuis des siècles,
une grande différence de valeur et de place dans l'espace collectif entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie féminine ayant été majoritairement contenue, abaissée, diminuée, censurée, mais aussi infériorisée, dégradée, déshonorée par une énergie masculine dominante, majoritairement déconnectée, décentrée, en proie à un grand besoin de contrôle et de pouvoir pour survivre sur le plan terrestre. Et petit à petit, la place de l'énergie féminine sacrée en nous et dans l'espace collectif s'est réduite et a été souvent cantonnée, voire tolérée, à un rôle strictement reproductif et maternel, ce qui est évidemment lié au pouvoir grandissant des institutions religieuses patriarcales un peu partout dans le monde et au fur et à mesure des siècles. Une grande distorsion de ces énergies féminines et masculines dans l'espace collectif et en nous s'est donc progressivement opérée. Une grande polarisation, une grande dualité, une grande presque division entre ces deux énergies qui sont pourtant fondamentales, qui fonctionnent de manière complémentaire, indivisible, indissociable à l'intérieur de nous et dans toute création divine. Donc au moment où cette énergie féminine réveillée, sacrée, flirte avec ces sommets dimensionnels de leur être supérieur unifié, elle va donc être en présence des déséquilibres de chaque polarité et donc être en présence des déséquilibres portés par l'énergie masculine dominante externalisée de son partenaire vivant. C'est souvent là que la chute en conscience survient, car tout ce qui n'est pas aligné à cette lumière unifiée, tout ce qui se trouve en opposition ou en fuite par peur de cette intense lumière, va alors ressurgir. Et cela intervient d'abord de manière assez forte chez la polarité masculine de la mère, ce qui s'explique souvent par un fonctionnement intégré depuis des siècles qui est basé sur la survie, sur le contrôle, donc relativement déconnecté, en grand besoin de contrôle à des fins de survie sur le plan terrestre. Donc on a d'un côté le réveil de l'essence féminine sacrée qui se retrouve à nouveau dans sa dimension unifiée de lumière et d'amour, et de l'autre l'essence masculine, pas encore tout à fait réveillée à cette dimension, et coincée dans des schémas archaïques de survie intégrés depuis très longtemps, qui sont liés au fonctionnement de la polarité masculine sur la Terre. Et il y a assez vite une grande disparité de ressentis, de sensations, entre d'expériences même, entre cette essence féminine fraîchement éveillée et cette essence masculine qui fonctionne encore sur un modèle de programmation ancestrale, archaïque, de survie. Donc coupé de l'amour vivant. Et c'est un premier choc qui est assez violent. L'essence masculine qui est désarçonnée par l'intensité de tout ce qui va se réveiller en lui, en elle, va expérimenter, vivre un tsunami d'émotions, de quelque chose de très ancien, de très profond, de très lumineux, elle, ne reconnaît pas et qui essaye de se frayer un chemin à travers les méandres de sa conscience et surtout à travers son cœur. Donc d'un côté, l'essence féminine sacrée vit une évidence, une béatitude retrouvée, une félicité de lumière et d'amour et appelle son complément divin à la fusion, qui est leur état naturel. Et de l'autre, une essence masculine dominante qui est de plus en plus en proie à une profonde angoisse, à un profond désarroi d'être en présence de cette lumière si pure et qui va illuminer toutes ses peurs les plus profondes. Et cette énergie masculine dominante, déstabilisée dans ses repères, dans son cœur, bousculée dans ses schémas et fonctionnements archaïques, va alors assez rapidement activer ses mécanismes de défense et de protection. C'est le premier rejet. À ce moment-là, il est important de comprendre
que ce rejet n'est pas tourné contre l'essence féminine, mais qu'il s'agit d'un besoin irrépressible de mise en sécurité, de protection, de survie, qui est totalement inconscient. Un peu comme si l'ego allait activer le plan Orsec. C'est vraiment un mécanisme de mise en sécurité. Malheureusement, ce rejet, il est souvent vécu comme un choc insoutenable pour l'essence féminine réveillée, qui se sent souvent reniée par l'autre aspect de son âme. Ce qui est aussi un premier déclencheur des mémoires négatives traumatiques de vie antérieure, ce que nous verrons dans une autre vidéo. Donc c'est véritablement une douleur abyssale pour l'essence féminine réveillée. Et puis, comme vous le savez, de ce premier rejet, de cette première mise en face à face avec cette lumière intense, mais aussi avec toutes ces blessures profondes, de ce premier déni au rejet, vont ensuite s'illuminer tous les blocages inconscients, toutes les blessures inconscientes, toutes les douleurs profondes portées par les deux polarités de la Terre et qui ne vont pas tarder à se ressurgir au sein de la connexion. Cela va donc être le début de la deuxième étape pour l'essence féminine réveillée, la guérison de son essence féminine et retrouver son pouvoir unifié de lumière. Alors cette phase d'éveil de l'essence féminine réveillée, qui vit un rêve éveillé, une félicité incroyable, va rapidement s'estomper à mesure que les douleurs, les traumatismes, les blessures profondes portées par cette polarité féminine, mais aussi par sa lignée ancestrale, et bien sûr par l'énergie universelle collective féminine euh, du plan terrestre, tout est unifié, vont commencer à remonter à la surface, du moins énergétiquement. Et il y a souvent beaucoup à guérir, beaucoup à libérer, beaucoup à pardonner, beaucoup à s'affranchir. La flamme féminine éveillée entre alors en guérison. Ce qu'elle vit comme un rejet la met finalement face à ses propres douleurs, à ses propres blessures et à ses propres fuites. Et oui, le chaser est un runner qui s'ignore. Et son partenaire masculin dominant va alors appuyer évidemment là où ça fait très mal, en miroir, sur tout ce qui n'est pas aligné en lui, en elle, et qui va nécessiter de guérir tous ces aspects. Donc cette essence féminine éveillée va commencer à nettoyer, à guérir ses mémoires traumatiques, va se libérer, s'affranchir des relations toxiques, abusives, qu'elles soient familiales, qu'elles soient affectives. Elle va commencer à réinventer sa relation avec elle-même, notamment dans sa connexion avec sa dimension spirituelle, avec sa reliance avec son âme. Et ce faisant, va renforcer son énergie masculine. Pour une grande partie des âmes qui participent à la réintégration et à la guérison du principe universel féminin sur la Terre, la mission est déjà accomplie. Guérir ses blessures traumatiques liées à son énergie féminine et retrouver son pouvoir personnel, sa place légitime, sa dimension spirituelle euh, sacrée dans son énergie féminine. Mais pour les flammes jumelles, le travail spirituel continue puisqu'il s'agit de travailler à unifier nos deux aspects, féminin et masculin. C'est d'ailleurs souvent à cette étape du parcours que certaines flammes jumelles féminines éveillées poursuivent leur chemin seules. Elles sont souvent lassées, épuisées, ce qui est tout à fait compréhensible, et finissent par mettre de côté leur connexion, qui est devenue trop compliquée à gérer, trop douloureuse, trop lente. Évidemment, beaucoup de ces douleurs de confrontation qui se font face à travers tout ce processus de purification, à travers tout ce processus de guérison, eh bien, sont toujours très douloureux pour le cœur, qui finit par te refermer.
Donc, dans le même temps que l'énergie féminine poursuit son expansion et retrouve son pouvoir de lumière, la guérison de l'énergie masculine sacrée prend place. Et c'est ce qui rend tout ce parcours si long, si épuisant, si interminable. Retrouver notre équilibre et notre harmonie unifiée dans notre aspect féminin, dans notre aspect masculin, tout en guérissant nos aspects blessés. L'énergie masculine fait désormais face à tout ce qui n'est pas aligné en lui, en elle, à l'amour, mais plutôt encore dicté par des mécanismes ancestraux archaïques de survie, hérités de ces lignées ancestrales et du fonctionnement de la polarité masculine collective sur la Terre. Le masculin est confronté à des blessures profondes qui sont souvent liées au sentiment de ne pas être digne, de ne pas être méritant, de ne pas être à la hauteur de son créateur divin. Et toutes ces blessures, qui sont très profondes, vont être réactivées chaque fois que l'essence féminine va réintégrer cette fréquence divine supérieure unifiée. Il porte aussi, et là il y a une emphase sur le genre masculin, il porte aussi une forme de culpabilité inconsciente qui est liée à tous les fonctionnements, tous les comportements négatifs de domination de l'énergie masculine majoritaire sur l'énergie féminine. Donc tout cela, et bien plus encore, va entrer en guérison pour l'énergie masculine. Et à ce moment-là du parcours, il y a comme une forme de balance ou d'équilibre à trouver. Et c'est pas du tout facile. L'essence féminine apprend à stabiliser la connexion, à retrouver sa place divine sacrée, son pouvoir, tout en faisant de la place à la guérison de l'autre. Et c'est tout un art. Donc à ce moment-là, il y a comme un test ou une danse qui se joue euh, entre le fait de rester dans sa vibration unifiée, malgré les allers-retours de son partenaire divin qui sont dictés euh, par son propre chemin de guérison. Malgré donc les rétrogrades parfois successives de son partenaire, malgré ses replis dans des fonctionnements à nouveau archaïques ou de survie ou de mal dominant pour certains, et malgré les réactions de son ego qui ne sont que le reflet de ses propres peurs. C'est une partie délicate du parcours, entre ouverture et espace de guérison. Et la question est toujours de savoir à ce moment-là, est-ce que cette essence féminine qui se guérit va pouvoir réouvrir son cœur, même si celui-ci a été blessé et souvent de nombreuses fois? Est-ce qu'elle peut ne plus se sentir menacée par les réactions d'ego de son partenaire masculin? Est-ce qu'elle peut garder un espace pour la guérison de l'autre, tout en poursuivant son propre chemin d'expansion, de lumière, mais sans fermer la porte? Est-ce qu'elle peut montrer la voie de l'amour en disant oui à ce qui est aligné, en disant non à ce qui n'est pas aligné? Donc il s'agit vraiment d'une danse délicate à ce moment-là et d'un équilibre à trouver entre le fait de maintenir sa lumière unifiée, sa vérité, sa conscience d'unité, tout en gardant un espace d'accueil, qui est une qualité du féminin, pour que cette énergie masculine retrouve le chemin de son cœur et euh, lui laisser le temps de guérir, de s'ouvrir à sa dimension sacrée supérieure et d'équilibrer évidemment lui aussi son énergie féminine et son énergie masculine. Donc on est encore une fois sur un jeu d'équilibre entre notre féminin et notre masculin intérieur et évidemment dans la connexion. C'est encore une fois faire le choix de l'union, mais sans sacrifice. Et se rappeler que si j'avais été incarnée dans la peau de l'autre, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais réagi de la même manière. Si j'avais porté les mêmes blessures profondes, les mêmes traumatismes, si j'avais porté les mêmes schémas négatifs, les mêmes croyances négatives issues des lignées ancestrales, j'aurais activé les mêmes défenses, les mêmes moyens de protection.
les mêmes réactions. Parce qu'au fond de mon être, parce qu'au fond de mon âme, je porte les mêmes blessures. C'est juste que nos réactions, qui sont des réactions de survie et de défense et de protection, ne sont pas les mêmes. Je vous propose maintenant un petit voyage intérieur de connexion intérieure. Commencez par fermer les yeux et par prendre une grande respiration. Ramenez simplement le calme, la paix, la sérénité dans votre corps. Et puis vous allez commencer par trouver cet espace en vous, dans votre cœur, où vous pouvez vous relaxer profondément, vous détendre, vous apaiser. Et vous allez rejoindre cet endroit, cet espace en vous, où cette flamme divine qui vous anime prend vie. Laissez cette flamme divine envahir votre cœur, votre corps et tout votre être. Imaginez que cette flamme divine, qui est la vôtre, est parfaitement équilibrée dans son aspect masculin, dans son aspect féminin, avec ces deux qualités, ces deux énergies en totale unité, en parfaite complémentarité. Et que cette flamme divine unifiée, elle vibre naturellement en vous. Voyez cette flamme divine unifiée qui vient s'installer dans votre cœur, dans lequel elle se sent parfaitement en sécurité, dans son habitat naturel. Laissez-la prendre place dans tout l'espace de votre cœur. Et vous allez imaginer maintenant que vous allez appeler votre partenaire divin à vous rejoindre, à venir à vous. Et depuis cet état intérieur harmonieux, rempli de votre flamme divine unifiée, vous allez imaginer que vous allez tendre votre main à votre partenaire divin. Imaginez que vous lui offrez simplement cet état d'unité intérieure qui vous remplit, maintenant complètement, entièrement. Imaginez que vous lui offrez naturellement votre présence unifiée, sans attente de protection, sans attente de validation. Simplement votre présence unifiée, votre présence sacrée, votre présence d'amour. Vous pouvez d'ailleurs prendre un petit peu la température de ce qui se passe entre vous de manière vibratoire, ce qui vous donne des indications sur l'état actuel de votre connexion, votre propre énergie, l'énergie de l'autre. Imaginez maintenant que votre partenaire divin est lui aussi rempli de la flamme divine sacrée qui l'anime et qui occupe maintenant tout l'espace de son cœur. Imaginez que sa flamme divine sacrée est parfaitement équilibrée dans son énergie masculine, dans son énergie féminine, et qu'elle forme une unité parfaite, une complémentarité parfaite. Voyez cette flamme divine sacrée qui s'installe entièrement, complètement dans tout l'espace du cœur et du corps de votre partenaire divin. Maintenant, imaginez que votre partenaire divin répond à votre main tendue avec la même présence sacrée.
avec la même présence unifiée, avec la même présence d'amour. Prenez quelques instants pour nourrir votre cœur de cette interaction, de ces deux flammes divines sacrées qui s'équilibrent, qui se complètent, qui s'unifient parfaitement, qui fusionnent. Et remplissez tout votre être de cette unité, de cette présence. Respirez et sondez votre cœur, votre corps, votre intuition pour voir ce qui se passe dans votre propre connexion, ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent. Et ramenez maintenant naturellement la paix, la compassion, l'amour entre vous qui êtes sur un parcours initiatique si intense. Et respirez. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, de manière incomplète bien sûr, sur la guérison de ces deux énergies fondamentales et sacrées en nous et dans la connexion. Vous pouvez refaire cet exercice de connexion intérieure autant de fois que vous le souhaitez et vous pouvez voir l'état vibratoire de votre connexion à chaque fois que vous le faites. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos sur les axes de guérison du parcours sacré des flammes jumelles. À bientôt.